Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois en tant qu'éleveur ou tout simplement quelqu'un qui désire se lancer dans le secteur de l'élevage de vous poser la question à savoir quels sont les soins dont les animaux auront besoin ou bien dont les animaux ont besoin afin de bien produire? Quels sont les soins que moi, en tant qu'éleveur ou futur éleveur, dois apporter à mes animaux pour que ces derniers puissent se sentir dans un état de bien-être optimal afin de donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est une question qui revient très fréquemment. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 éléments sur lesquels vous devez agir afin de permettre à vos animaux de se sentir dans un état de bien-être optimal et de donner par conséquent le meilleur d'eux-mêmes. Je suis Germain Maniro et dans cette vidéo, nous allons bien décortiquer ces 5 éléments afin de vous permettre de booster votre productivité. Nous allons nous retrouver juste après ceci. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question assez simple. Est-ce que selon vous, le niveau de technicité d'un éleveur peut avoir une action aussi bien positive que négative sur ses performances en élevage? Je vous laisse me donner vos réponses en commentaire. Maintenant, revenons à notre sujet. Il faut savoir que le premier élément sur lequel il faut vraiment insister et qu'il ne faut surtout pas blaguer avec, c'est l'alimentation de vos animaux. Et ici, lorsque je parle d'alimentation, je le prends sous 2 aspects. Premièrement, la qualité. Et ensuite, la quantité. Ici, qu'est-ce que j'entends par la qualité? C'est la capacité de votre aliment à pouvoir subvenir aux besoins spécifiques de vos animaux. Et ici, il est important de savoir que les besoins des animaux varient en fonction de leur stade physiologique ou en fonction de leur stade de développement. Pour ceux qui sont amateurs de l'élevage de poulets, vous allez entendre constamment parler de l'aliment démarrage, croissance et de finition. Cela se passe de la même manière dans d'autres types d'élevage comme l'élevage de porc ou de ruminants. Donc, il est important de pouvoir être capable de fournir aux animaux l'aliment qui leur convient, soit en fonction de leur stade physiologique ou en fonction de leur stade de développement. Si je prends le cas d'un élevage de porc, vous n'allez pas donner le même aliment à des porcelets en croissance et à des porcs qui sont en finition, ou bien à des truies qui sont gestantes et à des truies qui sont allaitantes. Toutes ces catégories d'animaux doivent recevoir une alimentation qui leur convient. Et c'est bien évidemment le travail de l'éleveur qui doit s'assurer que l'aliment qu'il donne à ces animaux leur fournit les éléments nutritifs nécessaires, les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir bien se développer et bien produire. Alors maintenant, revenons-en à la quantité. La quantité, c'est tout juste le rationnement. Est-ce que la quantité d'aliments que vous fournissez à vos animaux leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins? Est-ce que cette quantité-là leur suffit afin qu'ils puissent se développer normalement et produire de manière optimale? Donc, vous convenez avec moi que la qualité et la quantité sont 2 aspects qui ne se séparent pas. Ces 2 aspects intimement liés si vous voulez bien réussir votre alimentation. Le second élément, c'est tout simplement le respect des mesures d'hygiène et de biosécurité. Ici, nous avons 2 aspects, l'hygiène et la biosécurité. Prenons d'abord l'hygiène. Alors, ici, on veut juste attirer votre attention sur la propreté. La capacité de l'éleveur à assurer la propreté de ses animaux et du cadre de l'élevage, c'est-à-dire de l'enclos ou bien des loges, ça dépend de votre type d'élevage. On a l'habitude d'entendre, surtout pour ceux qui font de l'élevage des porcs, que les porcs sont sales. Mais force est de constater que lorsqu'on visite certains élevages, on rencontre des porcs qui sont extrêmement propres, des loges qui sont extrêmement propres, jusqu'à on se demande la question à savoir, est-ce que ce sont les mêmes porcs dont on parle? Donc, c'est juste pour vous dire que tout dépend de la capacité de l'éleveur à pouvoir assurer cet aspect de propreté-là. Veillez à assurer la propreté de vos bâtiments, la propreté de vos loges, de vos enclos. C'est très important. Cela contribue énormément au bien-être de vos animaux. Maintenant, pour ce qui concerne la biosécurité, là, il faut juste retenir que c'est l'ensemble des actions que vous allez entreprendre en tant qu'éleveur afin d'éviter au maximum l'introduction de maladies au sein de votre élevage. Et cela va passer par plusieurs actions que vous allez entreprendre. Premièrement, par les dispositifs que vous aurez au sein de votre élevage. C'est l'exemple des pédulives et des rotulives que vous allez avoir, soit à l'entrée des bâtiments d'élevage ou à l'entrée de l'élevage. Donc, ça va permettre aux individus souhaitant rentrer au sein de votre élevage de pouvoir le faire de manière appropriée, de pouvoir se débarrasser de tout agent pathogène avant d'entrer au sein de votre exploitation. Deuxièmement, c'est le contrôle des mouvements au sein de votre élevage.
Et quand je dis contrôle des mouvements, je parle de contrôler les mouvements des animaux et des hommes. C'est-à-dire qu'avant d'introduire un nouvel animal dans votre élevage, vous devez être capable de vous assurer que cet animal-là n'est pas malade. Sinon, vous risquerez tout simplement de contaminer vos autres animaux qui sont sains. En ce qui concerne le mouvement des hommes, c'est-à-dire le contrôle des mouvements des hommes, vous devez être capable de réglementer cela. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit avoir accès à vos bâtiments d'élevage et à plus forte raison à vos animaux. Car comme vous le savez, les hommes sont de grands véhicules d'agents pathogènes. Et une simple visite peut participer à l'introduction d'un agent pathogène au sein de votre élevage qui peut tout dévaster. Le troisième élément qui n'est pas des moindres, c'est le suivi sanitaire de vos animaux. Et je répète ici, quel que soit le type d'élevage que vous faites, le bien-être sanitaire de vos animaux est crucial. Parce que vous pouvez avoir le meilleur aliment, comme nous avons dit au premier point, mais si vos animaux ne sont pas en état, si vos animaux sont malades, ils ne pourront pas manger, à plus forte raison, valoriser cela. C'est pourquoi il est important de pouvoir travailler avec un spécialiste de la santé animale, un vétérinaire, qui pourra vous suivre vos animaux, afin de pouvoir détecter le plus tôt possible l'apparition des maladies et prendre des dispositions nécessaires. Mais malheureusement, force est de constater que la plupart des éleveurs pensent tout connaître de la santé animale, ils gèrent leurs animaux sur le plan sanitaire seuls et ne font appel qu'au vétérinaire qu'en dernier recours. Ce qui est formellement déconseillé, parce que lorsqu'un vétérinaire intervient en tant que sapeur-pompier, c'est-à-dire le mal est déjà fait et on vous appelle, vous ne pourrez pas être efficace. Tout simplement parce que cela va nécessiter beaucoup plus de temps de pouvoir régler ce problème-là et ça revient beaucoup plus cher à l'éleveur. Donc, veillez à ce que vos animaux ou bien vos élevages soient suivis par un vétérinaire pour éviter tous ces désagréments-là. Le quatrième élément qui est également très important, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention des maladies. Et cela vient en complément du troisième point que nous venons de citer, c'est-à-dire le fait de se faire suivre par un spécialiste de la santé animale. C'est un aspect assez capital et vous allez voir dans presque tous les types d'élevage, vous êtes obligé, en tout cas si vous voulez avoir de bons résultats, vous êtes obligé de suivre un programme de prophylaxie bien particulier qui est constitué de vaccins et d'autres traitements que vous pouvez administrer à vos animaux. Et ce programme-là, pour être efficace, doit être élaboré sur la base de l'état sanitaire de votre localité. Et c'est une raison de plus de collaborer avec des vétérinaires qui se chargeront de vous fournir les programmes de prophylaxie adaptés à vos zones, adaptés à vos élevages, pour vous permettre tout simplement de pouvoir lutter efficacement contre des maladies qui sont capables de tout ravager au sein de vos exploitations et compromettre vos rentabilités en élevage. Le cinquième élément qui est également très important, c'est la gestion du stress de vos animaux. Vous savez, comme les humains, les animaux également sont susceptibles au stress. Et il faut être capable de minimiser au maximum les sources de stress de vos animaux. Et comme source de stress, vous pouvez avoir la surdensité. C'est-à-dire, vous n'avez pas respecté les normes de densité et que vos animaux n'ont pas assez d'espace pour se déplacer au sein du bâtiment ou au sein de la loge. C'est-à-dire que vous avez mis plus d'animaux au sein d'un bâtiment ou au sein d'une loge que la normale. Donc tout cela, ça peut contribuer au stress. Ça met les animaux dans un état de mal-être et ça ne leur permet pas de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Comme source de stress encore, vous avez les différentes manipulations que vous faites à vos animaux au quotidien. Les vaccinations, les déplacements de loge à loge, les déplacements d'un bâtiment à un autre, les transports. Tout cela peut contribuer énormément au stress. C'est pourquoi l'ensemble de ces actions-là doit se faire de manière la plus appropriée possible. Vous devez vous assurer que cela se passe dans de très bonnes conditions afin de minimiser au maximum le stress. Car un animal stressé, tout comme l'homme, ne peut pas se sentir bien, ne peut pas bien se développer et par conséquent ne pourra pas bien produire comme il se doit. Voici en gros l'ensemble des 5 éléments principaux qu'on voulait vous partager dans le but de vous permettre de bien gérer votre activité d'élevage. Car souvenez-vous de cela, la productivité ou bien les rentabilités que vous souhaitez avoir en fin d'élevage dépendra de l'ensemble des actions que vous allez mener du début jusqu'à la fin du processus d'élevage. C'est pour dire que tout dépend de vous. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous les poser en barre de commentaires. On se fera un réel plaisir de vous les répondre. Likez la vidéo si vous avez aimé tout ce qui a été dit durant cette vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, parce que sur cette chaîne, nous allons vous partager de manière régulière du contenu sur l'élevage qui va vous aider dans votre activité d'élevage. Partagez la vidéo car cette vidéo pourra aider quelqu'un qui désire se lancer dans l'activité d'élevage ou tout simplement
un éleveur qui a déjà entrepris dans ce secteur, mais qui ne sait pas exactement comment s'y prendre. On se dit à la prochaine et portez-vous bien. Merci.